Allah Rabbil Alamin, il nous dit dans son livre: nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, les anges descendent ainsi que l'esprit Jibril par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Sourate 97. Le Coran était descendu pendant la nuit du destin. Allah il a dit: nous l'avons fait descendre lors d'une nuit bénite. Ibn Abbas il nous explique que le Coran a été descendu en une seule fois la nuit du destin, et qu'ensuite ce fut des révélations pendant 20 ans de la prophétie du prophète. C'est verset par verset, pour qu'on puisse les comprendre plus facilement. Et le prophète alayhi salam, il a dit parfois sous forme de bruit d'une cloche, et c'est la plus pénible forme pour moi. Quand le porteur de la révélation s'en va, je retiens tout ce qu'il m'a rapporté. Et parfois, ce dernier se présente à moi sous forme humaine. Il me parle et je comprends ce qu'il dit. Parce qu'elle n'est pas seulement la nuit où le livre il est descendu, mais c'est aussi cette nuit-là où Allah il prédestine tout. Il descend ton destin de l'année prochaine cette nuit-là. Tout ce qui va se passer pour toi l'année prochaine, de tout ce qui va venir pour toi comme terme de vie, mais aussi les ressources, mais aussi les événements cosmiques. Qu'Allah nous en préserve de ces châtiments. Cette nuit-là, c'est la nuit de la destinée, car c'est là où notre destin est descendu pour toute l'année à venir. C'est au cours de cette nuit que descendent avec la permission d'Allah les anges et l'Esprit Saint pour exécuter tout ordre divin. Sourate 97, verset 4. Quand on entrait dans les 10 derniers jours du Ramadan, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam y retroussait ses manches et veillait toute la nuit à prier et réveiller ses femmes. Le hadith il est rapporté par Al-Bukhari. Aïcha elle a dit: j'ai dit ô messager d'Allah, à ton avis, si je savais quelle est la nuit du destin, que devrais-je y dire? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit: alors dis Allahumma innaka al-ghafou tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh Allah, tu es certes celui qui pardonne et efface les péchés et les fautes. Tu aimes pardonner et effacer les péchés et les fautes. Alors, pardonne-moi et efface mes péchés et mes fautes. Le hadith, il est rapporté dans Sahih al-Tirmidhi. Allah, il a dit: et quelle merveilleuse nuit que la nuit de la destinée, car la nuit de la destinée vaut plus que 1000 mois. Sourate 97. Sais-tu ce qu'est 1000 mois? 1000 mois d'adoration, eh bien elle équivaut à la vie d'un homme entier, 80 ans. Non. Une adoration faite cette nuit-là est récompensée par 80 ans d'adoration. Une prière que tu auras fait cette nuit-là, c'est comme si tu l'auras prié pendant 80 ans. Un dhikr que tu auras fait cette nuit-là, c'est comme si tu l'auras fait pendant 80 ans. Ya ibadallah, voilà pourquoi cette nuit est si importante. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui célèbre la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense d'Allah
se verra pardonner ses péchés passés, rapporté par Al-Bukhari. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: faites des efforts pour chercher la nuit du destin dans les 10 derniers jours impairs du mois de Ramadan. Qu'Allah nous permette d'honorer ce don qu'il nous fait afin de nous pardonner. Seul un inconscient dormira ce soir-là. Seul un inconscient dormira ce soir-là. Seul un inconscient dormira ce soir-là.